Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro-Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Me revoilà mes amis Gémeaux. Alors on y va pour ce tirage du mois de février. On va aller voir quelle est l'énergie qui va dominer, qui va vous suivre tout ce mois-ci avec l'Oshozen Tarot. Et nous avons la carte 8, c'est-à-dire la 8 d'épée et qui nous parle de culpabilité. Alors, ne prenez pas peur. Ce terme culpabilité ici, on est quand même sur le 8 d'épée, donc on est dans ce fameux mental, les croyances limitantes. C'est quand les autres, c'est souvent les croyances des autres, c'est souvent les pensées des autres qui viennent et qui migrent dans notre tête et qui viennent semer un peu la zizanie et ça crée un peu, j'appelle ça une diarrhée mentale, où finalement on n'ose pas faire les choses parce qu'on se dit oui mais si je fais ceci et puis si je fais cela et puis ceci et puis cela et puis les gens sont déjà venus aussi mettre leur grain de sel là-dedans et ça crée cette prise de tête et le risque si vous lâchez pas ce mental, si vous vous libérez pas de cet enfermement, l'enfermement, le risque c'est d'aller sur un 9 d'épée, c'est-à-dire des angoisses, des cauchemars, de manquer de sommeil, en fait, toutes ces choses-là. Allez, on va aller voir pourquoi vous avez ce 8, ici, ce 8 d'épée. Quel est votre état d'esprit en ce début de mois, mes amis? Alors, allons voir. Écoutez, non, on a quand même, là, on a un valet d'épée. Donc, le valet d'épée, dans votre état d'esprit, c'est comme si vous avez de la répartie, vous avez trouvé une nouvelle idée, une nouvelle façon de fonctionner. Vous êtes prêt à apprendre des choses, vous êtes curieux. De toute façon, quand on est dans les épées, on est dans votre élément, les Gémeaux, puisqu'on est dans l'élément air. Donc, plutôt une bonne carte, notre valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Quelle est votre préoccupation? On a le 9 de denier. Alors écoutez, votre préoccupation pourrait être liée à l'argent. Ça pourrait être soit lié à l'argent, ça on parlerait de richesse, mais c'est aussi, et pas seulement l'argent, c'est tout ce qu'on a acquis. En fait, tout ce qu'on a acquis comme savoir, puisque là on est dans de la matière, donc dans le savoir-faire, dans la façon de fonctionner. Le 9 de denier nous parle de ça, nous parle quelque part d'une forme d'accomplissement. Ça peut être votre préoccupation. Quel est votre accomplissement? Peut-être une manière aussi de se perfectionner. Alors ici, c'est sûr que si on a le valet d'épée, ici avec la fille d'épée, mais c'est le valet en réalité,
on est prêt à apprendre des nouvelles choses. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et c'est un peu votre préoccupation actuelle. C'est un peu de vous dire, est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai déjà fait comme travail? En fait, si vous voulez, le 9 de denier, c'est ça. On a travaillé, on a bien travaillé et on a récolté. Là, on récolte, on voit bien ici. On récolte les fruits de ce qu'on a semé. Et c'est ça votre préoccupation, c'est de récolter les fruits de ce que vous avez semé, si vous voulez, pour la faire un peu courte. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est bienveillante, elle gère l'émotionnel, elle est altruiste, elle a de la compassion, elle a beaucoup d'amour à donner. La reine de coupe, c'est la loyauté, c'est la sensibilité. Alors on va dire que si c'est dans l'événement, en tout cas vous vous écoutez vos besoins, votre émotionnel. Votre émotionnel a de l'importance pour vous. En tout cas vous le gérez, cet émotionnel. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a le 3 de denier. Le 3 de denier, alors vous voyez, d'ailleurs cette image elle est magnifique. Le 3 de denier, c'est ce qui va vous aider, c'est peut-être de rencontrer les bonnes personnes, les personnes qui vont vous permettre de construire, de poser ici ce carrelage, de poser les premières pièces. C'est même plus que les premières pièces, mais de poser le début de cet édifice, puisque votre préoccupation, c'était de récolter les fruits de ce que vous avez semé, et là, on vous donne un conseil de démarrer, en fait, à quelque part, de poser la première pierre, de poser la chape, de faire couler la chape pour votre maison, ou je ne sais pas, enfin, vous voyez un peu l'idée. Ce 3 de denier nous parle aussi des autres. C'est quand on travaille avec les autres, de concert avec les autres, quand on rencontre les personnes qui ont peut-être des fois les mêmes envies, les mêmes idées, et qui vont vous permettre de construire en fait ce que vous souhaitez construire. Alors, ce qui vous aiderait pas aussi, à quoi vous devriez faire attention, on a un 2 d'épée. Le 2 d'épée ici, alors dans ce qu'il faudrait faire attention, en fait, on vous dit ouvrez les yeux sur quelque chose. En fait, dans cette la phrase qui me vient, c'est ça. C'est ouvrez les yeux. Ne vous voilez pas la face. Ouvrez les yeux et faites un choix. Et s'il y a le choix, si la décision à prendre est une 3e décision, eh ben allez vers cette 3e décision, ce 3e choix. À peu près. C'est à peu près ce que ça nous dit. Au niveau émotionnel, on a un 6 d'épée. Alors, au niveau émotionnel, vous êtes dans une transition. Au niveau émotionnel, vous prenez de la hauteur, vous prenez c'est comme si vous vous éloignez de quelque chose. On dirait que, alors émotionnellement, pourtant on voit ici avec cette reine de coupe, on voit que vous êtes bien émotionnellement, vous êtes stable, il y a une certaine stabilité. Après, ça peut être aussi un trop-plein d'émotions, mais en général, quand on a la reine de coupe, on s'écoute, on écoute son émotionnel. Mais émotionnellement, vous êtes à un moment de transition. Vous êtes d'un côté de la rive, mais là, vous voyez l'autre côté de la rive, vous n'y êtes pas de l'autre côté de la rive, vous êtes entre deux. Vous êtes dans un mouvement. Vous êtes dans ce mouvement, ça peut être prendre de la hauteur, ça peut être prendre de la distance, ça peut aussi être émotionnellement lâcher prise et peut-être un petit voyage, soit en amoureux ou soit pour vous, mais il y a vraiment l'idée de quitter un côté de la rive, pas le quitter définitivement, mais le laisser, s'en éloigner un peu pour peut-être voir les choses avec plus de hauteur, avec plus de recul. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a la force. La force, elle est très belle d'ailleurs, cette carte. La force, oui, c'est ça, c'est quand on maîtrise le lion en nous. C'est la carte de l'homéostasie, c'est quand il y a un équilibre entre le trop faire ou le pas assez, c'est quand il y a un équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Très très belle carte. Donc, se dire que vous gérez bien les choses, que ça soit financièrement ou que ça soit à la maison, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une maîtrise, il y a une maîtrise et il y a une harmonie.
dans votre chemin de vie ou au niveau spirituel, où est-ce que vous en êtes? Ah, alors, on a ce fameux... attendez, je m'excuse, mais ça me chicane, je sais pas, il y a quelque chose dessus, je sais pas ce que c'est. Ben, on a ce que je vous disais, si vous ne traitez pas cette diarrhée mentale avec ici, avec ce 8, hein, qui parle de culpabilité. Comme je dis, le mot culpabilité, c'est tout, c'est rien. Mais ce mental qui vous empêche d'avancer, qui vous enferme dans quelque chose. Si vous continuez comme ça, c'est vrai que vous allez finir par être dans cet état-là. C'est-à-dire, ça va vous empêcher de dormir, ça va vous créer des angoisses, ça va vous créer... vraiment, ça va pas vous mettre bien, hein. Soyons très clairs, ça va pas vraiment vous mettre bien tout ça. On verra après avec la deuxième ligne qu'est-ce qu'on a. Parce que c'est vrai que ce 9 d'épée, c'est le stress, c'est les insomnies, c'est les angoisses, c'est des tensions. Hein. Puis comme je vous disais, le 8, le 8, c'est aussi une façon de s'auto-saboter. Hein. C'est-à-dire quand le mental vous empêche de faire les choses. C'est des pensées négatives, c'est des croyances limitantes ici. Donc, allez, on va aller voir. À la toute fin du mois, où est-ce que vous en êtes? Magnifique. On a l'impératrice. Là, ça s'appelle Shabanou. L'impératrice, elle sait. Elle sait, comment vous dire, quand on a cette carte, on dit qu'on est créateur et créatrice de sa propre vie. Quand on a cette carte, on dit toujours que l'impératrice, vous savez, elle est bien posée parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle va. L'impératrice, elle fait preuve de discernement. L'impératrice, elle communique. C'est une carte de communication. L'impératrice communique, mais elle communique sans y mettre de l'affectif. Elle dit les choses telles qu'elles sont parce qu'elle a su aller voir ses besoins. Ici, on a cette reine de coupe. Cette reine de coupe vous parle de vos besoins, de ce côté empathique, ce côté altruiste. Et ici, notre impératrice, elle nous parle de vous savez exactement ce que vous avez, ce que vous avez besoin, vos véritables besoins, et vous saurez les communiquer. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne ici. Qu'est-ce qu'on a avec notre page ici, dans votre état d'esprit? Mais regardez, c'est magnifique. Votre état d'esprit, il est pas mal. Même si ici on a ce fameux 8 d'épée, je pense vraiment que c'est les croyances des autres. C'est peut-être les autres qui vous empêchent d'avancer parce que dans votre état d'esprit, vous avez découvert une nouvelle manière de penser et en plus vous avez le monde. C'est-à-dire que vous vous ouvrez. Ça peut nous parler aussi d'un voyage à l'étranger. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement à l'étranger, ce monde. On rencontre des gens d'autres bords, d'autres lieux, d'autres endroits. Avec cette carte, on est bien. On est exactement là où on doit être. On a une sorte de plénitude, d'aboutissement avec le 21. Si on suit les cartes du tarot, le 21, c'est la dernière. Selon, des fois, c'est le 22 qui serait aussi le 0, mais le 21 ferme le cycle du tarot. Donc, il dit vraiment, on arrive à l'aboutissement et après ça, on peut commencer un nouveau cycle. Dans votre préoccupation ici, avec ce que je vous disais, de récolter les fruits de ce que vous avez semé, votre autre préoccupation, c'est de pouvoir regarder plus loin, de pouvoir vous projeter vers l'avenir. C'est totalement cohérent. Vous voulez récolter les fruits de ce que vous avez semé et vous voulez pouvoir avancer et regarder plus loin. Vous voulez vraiment pouvoir poser, comment vous dire, le regard sur cette sur cette expansion. Vous voulez vraiment pouvoir vous projeter en avant. Alors ici, avec notre reine de coupe, qu'avons-nous? On a un 10 de coupe. Alors, même s'il y a cette fameuse culpabilité au fameux 8 d'épée, je préfère l'appeler 8 d'épée, parce que moi je trouve culpabilité, c'est un peu lourd, d'après moi. Bon, le 8 d'épée est déjà assez lourd comme ça, on va dire. Mais on voit que vous êtes bien, mes chers amis Gémeaux. On voit que vous êtes entourés aussi. Vous êtes entourés par de la famille, par des gens qui vous aiment, par beaucoup d'amour. Mais cet amour, c'est de l'amour que vous avez construit.
c'est quelque chose que vous avez mis en place, puisqu'on a ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui termine aussi un cycle et qui montre vraiment l'aboutissement aussi. Le 10 de coupe, ben, c'est 1 plus 0, donc on arrive à 1, c'est-à-dire qu'il y a un renouveau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part ça sur le 10 de coupe? Le 10 de coupe... Ben oui, c'est ce que je vous disais, c'est l'émotionnel, c'est la famille, c'est vraiment, on sent que quoi qu'il en soit, vous êtes entouré et vous êtes bien et vous êtes entouré par les vôtres et puis ces personnes-là, que ça soit famille, vraiment famille de cœur ou de sang, ou que ça soit famille, comme je dis, de cœur ou de choix, c'est vraiment vous qui avez construit tout ça. On sent qu'il y a vraiment une belle... vraiment, vous avez fait un beau travail. Voilà, on peut dire ça comme ça. Dans ce qui va vous aider avec ce 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Donc oui, c'est d'aller vraiment vers les gens qui vont compléter ce que vous avez envie de faire. Hein. Quelque part, bon, ça se dit peut-être pas, mais ce serait... Le contraire, ce serait justement d'aller vers des gens qui vous apportent rien. Or, on vous dit, allez vers les gens qui vous apportent quelque chose par rapport à un projet, par rapport à je ne sais quoi, hein, puisque là, apparemment, vous avez envie de récolter les fruits de ce que vous avez semé et vous avez envie de pouvoir vous projeter. C'est votre préoccupation. Donc là, on vous dit, il faut travailler avec les autres. Posez déjà cette chape, allez-y, parce que vous en avez les moyens, vous avez la possibilité, et on vous dit d'avancer vers la victoire avec le chariot. Vous avancez, il n'y a pas de souci. Ici, avec ce 2 d'épée, dans ce qu'il faut faire attention, c'est il faut que vous ouvriez les yeux. Sur quoi? Ça, je ne sais pas. Mais ouvrez les yeux, peut-être qu'il n'y aura pas que 2 possibilités, il y en aura peut-être une 3e, et puis s'il faut prendre la 3e, prenez la 3e. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Voilà, on a la même carte ici, hein. On a à nouveau un 6 d'épée. On nous parle à nouveau d'une transition. Maintenant, comme elle est un peu du côté de cet aspect de à quoi vous devriez faire attention, justement, il faudrait faire attention. C'est pour ça que je dis, ouais, vraiment, c'est ça, ouvrir les yeux. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Et peut-être pour ouvrir les yeux, prenez de la hauteur, prenez de la distance. S'il y a quelque chose à traiter, et je pense comme on est quand même dans du mental, et que ici on est toujours dans du mental, peut-être que le message c'est ça, par rapport à ce 8 d'épée là, qui nous note la culpabilité, qui pourrait être vraiment ces croyances limitantes, ces choses qui ne vous appartiennent pas, prenez de la hauteur, ouvrez les yeux, mais pas les yeux du mental, ouvrez les yeux du cœur. Ouvrez les yeux et regardez vraiment les choses. Arrêtez d'être dans cette dualité avec ce 2 d'épée. Ouvrez les yeux et si vous aviez pour vous 2 choix à faire, s'il y en a un 3e qui s'offre à vous, saisissez-le. Mais s'il faut, prenez de la hauteur, prenez de la distance. Par rapport peut-être à une problématique, s'il faut prendre de la distance, prenez cette distance, prenez cette hauteur, ouvrez les yeux, regardez les choses autrement, si on peut dire ça comme ça. Alors, au niveau émotionnel, avec ce 6, qu'avons-nous? On a encore un 6 de coupe. Alors, émotionnellement, on dirait que je vous parlais de transition, hein, je vous parlais de prendre de la hauteur et de prendre de la distance aussi. Et on voit que c'est par rapport à quelque chose de nostalgique. Pour certains, ça peut être quand même une histoire d'amour, une histoire de couple qui n'est peut-être pas évidente actuellement et qui vous amène quelquefois à penser au passé, c'est-à-dire à vous dire « Ah, mais avant, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. » Et quelque part, on sent cette transition. Transition vers quoi? Ça, c'est que vous qui savez. Ça peut être une transition vers une rupture, tout comme ça peut être une transition, au contraire, sur un engagement. Hein? Ça, c'est que vous qui savez. Avec ce 6 de coupe, on parle de nostalgie, on parle aussi d'une connexion à l'enfant intérieur. Ce 6 de coupe peut nous parler de ça. Il nous parle aussi de ses souvenirs, hein, ces souvenirs que l'on évoque, ces souvenirs du passé. On nous parle aussi du partage, hein, on peut nous parler du partage. Mais après, à vous, c'est vous qui allez voir ce que vous voyez par rapport à ça. Moi, je dis pour certains, c'est peut-être un moment un peu compliqué et il y a peut-être une sorte d'éloignement, pas définitif, parce qu'on n'est pas sur une carte qui dit c'est fini. On voit que c'est quelque chose où
voyez, si c'est une histoire de couple, c'est un peu comme si vous preniez cette barge, vous vous éloignez d'un conflit, de quelque chose qui ne va pas, vous restez au milieu. Vous n'allez ni d'un côté ni de l'autre, vous restez au milieu. Et au milieu, vous vivez avec le calme de l'eau, le balancement de l'eau, et vous cherchez à comprendre et à ressentir des choses différemment et à voir les choses autrement pour pouvoir après décider si en fait on traverse ou si en fait on va. On peut être à deux sur cette barque, hein. Vous pouvez être ensemble sur cette barque et puis décider d'être un moment juste là, sans pour autant aller d'un côté ou de l'autre, sans pour autant aller vers une rupture, sans pour autant aller vers un engagement. Vous êtes là au milieu et puis, alors je parlais de rupture, hein, ça peut être totalement autre chose. Mais comme je disais, ça peut être une histoire d'engagement, ça peut être, je sais pas, où il faut calmer les choses. Ici, il faut calmer, allez, on se met un peu, on s'éloigne du lieu dans lequel on vit, on passe un week-end à quelque part, on fait abstraction de tout ce qu'on vit, et s'il faut se remémorer le passé, remémorer vous voyez, c'est vraiment une ambiance qui nous dit qu'il y a du calme, hein. C'est pas une ambiance. La seule chose pour certains, ça peut être vraiment se ressasser le passé et puis finalement ce passé, ben ça peut être aussi cette culpabilité ici pour certains. Alors au niveau pragmatique ici, avec la force, qu'avons-nous? On a le 4 de denier. Alors au niveau pragmatique, hein, ça peut être argent, ça va être maison, ça peut être travail. De toute manière, c'est quelque chose qui est dans la matière. On voit que vraiment vous avez un équilibre, une force, une harmonie, et qu'en plus, c'est un mois en tout cas où vous mettez de l'argent de côté, vous épargnez. Il pourrait y avoir un petit côté avare, mais on s'en fiche de ça. En tout cas, peu importe de quoi il s'agit, ça peut être aussi sauver les meubles, mais en tout cas, vous gardez l'essentiel. Vous gardez l'essentiel. Vous n'allez pas, en tout cas, c'est pas un mois où vous allez dilapider votre argent. Au contraire, je pense que c'est plutôt un mois d'équilibre et tout ça. Alors ici, je suis quand même curieuse de qu'est-ce qu'on a avec ce fameux 9 d'épée, parce que mis à part le 8 d'épée ici et le 9 d'épée là, moi, il n'y a rien qui me dit qu'il y a quelque chose de négatif, au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Ok. Alors, la reine de bâton, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la mineure, hein, de notre de notre impératrice, hein, puisque la reine de bâton, elle sait exactement qui elle est, elle sait convaincre, elle sait surtout séduire, hein, c'est une grande séductrice, elle sait exactement qui elle sait mettre en valeur ses atouts. Maintenant, ici, on peut aussi nous parler de vous êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, quelque chose vous empêche de dormir, vous angoisse, vous enferme dans quelque chose qui n'est pas très agréable. Cette reine de bâton peut nous parler aussi d'une personne dans votre entourage qui pourra avoir un peu, ça peut être un thérapeute, hein, ça pourrait être un médecin, alors dans votre entourage ou peut-être un médecin tout simplement. Et c'est comme si c'était l'invitation, c'était si ça va pas, parle-en. Parlez-en à cette personne, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qui saura vous écouter et qui aura bien les pieds sur terre. Ce sera quelqu'un qui saura vous amener, comment vous dirais-je, qui aura cette capacité par son aura, si je peux dire ça comme ça, étant donné que, comme je dis, c'est un peu la mineure de l'impératrice, ça peut être vraiment quelqu'un qui pourrait, dans cette angoisse que vous avez, ou dans ces croyances limitantes, qui pourrait, par sa nature, vous permettre de décrocher ça. Alors, il est vrai que ça pourrait être plutôt une femme, mais ça peut aussi être un homme, hein, ça... C'est une énergie, hein. C'est quelqu'un qui est loyal, hein. C'est quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité et puis qui a une manière naturelle qui est séducteur et séductrice. Hein. Enfin, c'est la reine de bâton, elle est très séductrice, ça c'est sûr. Mais là, moi, j'entends que vous pourriez avoir de l'aide de cette personne. Ou alors, ça peut aussi être retrouver cette reine de bâton en vous,
de savoir d'où vous venez, où vous allez, où vous en êtes aujourd'hui, de connaître vos besoins, vos envies, qui vous êtes, d'avoir cette confiance en vous. En retrouvant cette confiance en vous, vous saurez qu'est-ce qui vous appartient ou pas dans ce mental. Parce que quand le mental vient nous chicaner comme ça, il faut se poser la question, quelle est la part de ce mental qui m'appartient? Même s'il peut y avoir des choses difficiles avec une personne, par exemple, à un moment donné, il faut se dire, mais finalement, bon, ok, je peux lâcher. Il faut lâcher le mental. C'est un peu ça. Ça vous dit, mais lâchez le mental, parce que sinon, vous... Voilà. Et peut-être pour lâcher le mental, retrouvez cette confiance en vous, cette suprême-là. Allez, ici, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Alors, la papesse... alors, en fin de mois, pour moi, ici, le message qu'il y a avec ces deux cartes, mes chers amis Gémeaux, ça va être de vous poser peut-être une question, d'aller peut-être regarder en vous, avec la papesse, parce qu'il n'y a que vous qui savez. La papesse, elle a le savoir, hein. Elle peut lever le voile aussi sur quelque chose. Bien sûr, on peut parler aussi d'une... on pourrait parler d'une personne, impératrice, hein, d'une personne qui vous cache quelque chose. À ce moment-là, je dirais que c'est plus une femme. Mais ça pourrait être ça. Mais moi, le message que j'ai envie de dire ici, c'est mes chers amis Gémeaux, puisqu'apparemment, il y a quand même quelque chose au niveau du mental qui vous chicane un peu. On le voit tout au début et on le voit ici. Le message pour moi, c'est ça. C'est regardez en vous quelles sont vos valeurs à vous. Quitte à prendre un papier et à écrire. Voilà, moi, ici, mon nom, votre prénom, ou je ne sais pas, votre prénom. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui... J'ai des doutes sur des choses, ou il y a des choses qui me chicanent. Ok. Qui je suis? Voilà, je suis telle personne. Qu'est-ce qui fait ce que je suis? J'ai telle valeur dans la vie. J'ai telle croyance, je sais pas, moi j'ai envie de dire des bêtises, la loyauté, l'honnêteté, le respect, et, je sais pas, et vous les énoncez. Quels sont mes besoins? Tac, tac, et vous les écrivez encore une fois. Mes besoins, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Maintenant, avec tout ça, quels sont mes réels besoins? Quelles sont mes réelles valeurs? Sur quoi je peux lâcher prise et sur quoi je ne lâcherai pas? Parce qu'il y a des choses qui font ce que vous êtes. Ici, l'impératrice, elle est posée, elle est posée, elle est claire. La papesse, elle sait exactement qui elle est, elle sait exactement, elle connaît des choses que les autres ne connaissent pas, puisqu'elle est la garante des secrets. C'est vrai que la papesse peut nous parler de choses, d'un mensonge, de quelque chose qui est caché, mais la papesse nous parle de ce savoir. Et ce savoir, il est à l'intérieur de vous, et c'est qu'en allant peut-être comprendre ça, quitte à, je vous dis, cette histoire de papier, allez, on énonce, et puis on voit, ça je suis d'accord, ça je peux, mais ça je peux pas. Sur quoi je peux faire des concessions dans ma vie? Sur quoi je ne peux pas faire des concessions? Parce qu'on a tous des valeurs, et nos valeurs, ici quand je vois ces deux cartes, on vous parle de vos valeurs, on vous parle de vos besoins, et j'ai envie de dire, vos valeurs et vos besoins, aujourd'hui, c'est votre priorité. Et en mettant en avant vos valeurs et vos besoins, sans y mettre de l'ego, je précise, parce que si vous mettez de l'ego, on repart de nouveau ici avec un 8 d'épée et après avec un 9 d'épée. Donc sans y mettre de l'ego, voilà. Allez, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce que nous dit l'oracle l'oracle indigo, pardon. Oups, j'ai eu un petit bug. Vous voyez, on parle de savoir. Ben voyez, moi je vous disais, elle c'est la grande prêtresse, la papesse, c'est le savoir. Cette carte ici du savoir. Alors, elle nous parle du savoir, bien sûr, d'apprendre des choses, de découvrir des choses, d'étudier, de toutes ces choses-là. Mais ça nous parle aussi de religion, d'église, ça nous parle aussi d'hôpital, ça nous parle aussi de lieux. Hein. Mais c'est vraiment l'énergie de...
Et puis en fait, je m'excuse, je reviens ici, hein, à notre page, hein, page d'épée. Je vous ai dit, c'est l'apprenti à l'état pur. Il apprend des nouvelles choses, il fonctionne autrement. Il a une autre manière de fonctionner au niveau du mental. Et ici, on a cette carte du savoir. Ici, la papesse nous parle aussi du savoir, hein, des choses qui sont cachées, du savoir, d'un savoir presque même ancestral. Voilà. Et ici, qu'avons-nous ici avec notre ami, le voyageur sacré? Alors, on nous parle de la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. D'accord. Alors, moi, je pense qu'ici, alors je rebondis là-dessus, dans le silence, la paix s'impose. Je vous disais, dans le savoir ici, si on voit bien, hein, on voit qu'il y a des églises, qu'il y a des temples, après il y a beaucoup de choses qui ont rapport avec la foi. Il peut y avoir aussi un côté, bon, alors pas, ça va pas parler à tout le monde, mais on parle aussi de l'hôpital, mais là je pense pas qu'il y ait une histoire d'hôpital là-dedans. Pour moi, cette carte-là, c'est vraiment ici, vous voyez, avec cette carte aussi, ces deux cartes ici, dans l'émotionnel, je pense que c'est aussi vraiment avec ces deux cartes quand je vous dis, mais allez puiser en vous quelque chose. Et j'aime beaucoup cette phrase, dans le silence, la paix s'impose. Donc quelquefois, dans le silence, quand vous faites taire, je m'excuse, mais il faut que je la prenne là, si vous faites taire, alors culpabilité, d'accord, si vous faites taire cette diarrhée mentale ici, hein, qui peut peut-être vous amener de la culpabilité, c'est vrai, si vous faites taire ici, silence, silence mental, fiche-moi la paix, elle s'impose. Si vous faites taire ce mental, qui est ici aussi, puisque c'est la suite de celle-ci, si vous faites taire ce mental, vous pourrez dormir et vous pourrez avoir la paix. Voilà mes chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si oui ou non ça vous parle, en quoi ça vous parle aussi d'ailleurs. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt.